se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Bonjour à tous. Il y a des chansons qui cherchent à plaire et puis il y a celles qui cherchent simplement à dire. Dans le rap français, Demain c'est loin d'Ayam fait clairement partie de cette deuxième catégorie. 9 minutes, pas de refrain, un seul récit, continu, tendu, comme un train lancé dans la nuit sans arrêt prévu. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ce morceau hors norme, comment il est né, comment il est construit, ce que ces mots racontent et pourquoi près de 30 ans plus tard, il reste aussi puissant. La pauvreté, ça fait gamberger. En 2 temps 3 mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on va à tour de bras, on fait rentrer l'argent. Demain c'est loin sort en 1997 en toute fin de l'école du micro d'argent de l'album d'Ayam. Un album qui marque un tournant décisif pour le groupe et pour le rap français en général. L'écriture devient plus dense, plus précise, la production se fait plus épurée. Et surtout l'ambition change, on n'est plus dans la démonstration mais dans la chronique. À l'origine, Demain c'est loin est juste un dernier morceau, mais très vite il dépasse ce statut. Avec le temps, il devient un classique absolu, régulièrement cité comme l'un des plus grands titres du rap français. Tiroir, on y passe notre vie, on est fini. Avant de connaître l'enfer sur terre, on construit son paradis. Le morceau est composé par Shuriken et Imhotep avec des arrangements de Keops. Et fait intéressant, au départ, Demain c'est loin n'est pas pensé pour Ayam. Le morceau est d'abord envisagé pour l'album solo de Shuriken, Où je vis, qui sortira plus tard. Mais les choses évoluent. Akhenaton arrive avec un texte qui s'emboîte parfaitement. Le duo se forme presque naturellement. Le morceau est enregistré en toute fin de session en parallèle de Né sous la même étoile. Comme si ces deux titres se répondaient. L'un regarde les trajectoires individuelles, l'autre dresse un panorama plus sombre, plus frontal. Akhenaton expliquera plus tard, notamment dans une interview que je vous mettrai en commentaire chez Combini, qu'à l'époque, il savait très bien qu'il faisait quelque chose de hors format. 9 minutes, sans refrain, sans souci radio. Mais l'objectif était ailleurs, retrouver l'esprit de certains longs morceaux de soul, de funk, capables de durer 8 ou 9 minutes sans perdre leur tension. Ils contrôlent grave leur spot, on pète la veuve Clico, parquet comme à Mexico, horizon cimenté, pickpocket, toxico, Musicalement, Demain c'est loin repose sur une économie de moyens totale. Une instrumentale âpre, presque sèche, une boucle répétitive. Aucun hook pour relâcher la pression. Le rap est constamment au premier plan, comme une caméra qui ne coupe jamais. Cette répétition n'est pas un manque d'inspiration, c'est une mise en scène. Elle crée une sensation d'enfermement, d'hypnose. Elle donne l'impression que le morceau n'avance pas, exactement comme le quotidien qui est décrit. Entrée dévastée, carcasse de tir éclaté, nuées de gosses qui viennent gratter, lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume. Le thème central pourrait se résumer ainsi. Le futur existe, mais il reste hors de portée. Demain, c'est loin. Ce n'est pas une posture nihiliste, ce n'est pas non plus une provocation. C'est un diagnostic, celui d'un quotidien où l'on vit au jour le jour, où la chute peut être banale, où l'espoir est toujours repoussé à plus tard. Le morceau ne moralise jamais, il ne donne pas de leçons, il décrit. Et il laisse le poids retomber sur l'audit. Le morceau est aussi devenu célèbre pour sa contrainte d'écriture. Dans toute la première partie, Shuriken utilise l'anadiplose. Chaque phrase commence par le dernier mot de la précédente. C'est une écriture en chaîne, impossible de s'arrêter, impossible de respirer. À ça s'ajoute une autre signature très forte, l'intégration de bruitages dans le récit. Des sons discrets mais précis qui répondent directement aux images du texte. Résultat, on n'écoute pas seulement une chanson, on assiste à une véritable mise en scène. Si j'ai grandi, je suis plus malin, lui il crève à la fin justifie les moyens, 4, 5 ou malsain. Le clip de Demain c'est loin réalisé par Kamel Saleh est longtemps resté à part. Il accompagne le texte par des images urbaines et sociales très directes, pas d'effets spectaculaires, pas de mise en scène héroïque. Juste une continuité visuelle qui prolonge la logique du morceau, celle d'une chronique presque documentaire. Les élus ressassent rénovation, ça rassure, mais c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Si Demain c'est loin est devenu un classique, ce n'est pas seulement pour sa performance technique. C'est parce qu'il est devenu une référence absolue en matière de narration rap, un étalon, un point de comparaison. Il a montré qu'un morceau pouvait être long, dense, inconfortable et marqué durablement. Demain c'est loin, ce n'est pas un hit, c'est un bloc, un récit continu, sans facilité qui te laisse seul avec le silence une fois la dernière phrase passée. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment l'interview d'Akhenaton chez Combini, je vous mets le lien en commentaire. Et quand on n'est pas programmé pour faire un foin, je pense pas à demain, parce que demain c'est loin. Et maintenant, à vous, quelle chanson vous aimeriez que j'analyse dans mon prochain épisode de Note à Note ?